On s'est tous déjà retrouvés à scroller encore et encore à la recherche de ce petit quelque chose qui va enfin capter notre attention, même pour quelques secondes. Mais du point de vue du créateur, comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire qui frappe fort en si peu de temps? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'art de raconter une histoire en 10 secondes chrono. Alors, cette question, elle est vraiment au cœur du problème. Et pour y répondre, il faut d'abord bien prendre la mesure du changement radical que ça implique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a 60 secondes. Là, on a le temps de poser une histoire, avec un début, un milieu, une fin, un arc narratif complet, quoi. Et de l'autre, à peine 10 secondes. Là, il faut tout miser sur un seul moment, un moment choc, à fort impact. C'est le jour et la nuit. Et pour que ce soit bien clair, regardez ce chiffre. 83%. C'est la réduction de temps dont on parle. C'est énorme. On passe d'1 minute à 10 petites secondes. Autant dire qu'on ne joue plus du tout dans la même catégorie. Les règles du jeu sont complètement chamboulées. Parce que si on pense qu'il suffit de couper, on se trompe lourdement. En faisant ça, on sacrifie la structure même de l'histoire. Adieu l'introduction qui plante le décor, le développement qui nous emmène et la conclusion qui donne tout son sens au récit. On se retrouve avec une coquille vide, une histoire sans histoire. Et c'est là qu'on arrive au point de bascule. La mauvaise approche, c'est de couper. La bonne, c'est de distiller. L'idée, ce n'est pas d'enlever des morceaux, mais de trouver le cœur, l'essence pure de notre histoire. Ce qui nous amène à ce concept absolument clé, l'essence émotionnelle. C'est quoi? Imaginez que vous pelez une histoire couche après couche. Ce qui reste à la fin, le noyau dur, le sentiment irréductible, l'émotion pure, c'est ça. C'est le cœur battant du récit. D'ailleurs, la source de cette analyse le formule parfaitement. Je cite, « Se concentrer sur l'essence émotionnelle et le message final. C'est ça, la boussole. Tout doit partir de là. C'est la seule règle qui compte. » Bon, d'accord, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on passe concrètement de 60 secondes de récit à 10 secondes d'impact pur? Voyons un peu les stratégies. En fait, le processus est assez simple. Il y a 3 grandes étapes à suivre. D'abord, on isole l'émotion centrale. Ensuite, on condense le storyboard autour de cette émotion. Et enfin, on maximise l'impact visuel pour que tout passe sans un mot. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple concret qui vient de la source. L'objectif de leur histoire était simple, inspirer la gratitude. Voilà, c'est tout. L'émotion est identifiée, c'est la gratitude. C'est ça le point de départ de toute la version courte. Et regardez bien cette transformation du storyboard, c'est fascinant. À gauche, on a la structure classique, en 60 secondes. À droite, la version pour 10 secondes. L'introduction devient une accroche, quelque chose qui saisit immédiatement. Le long développement se transforme en un pic émotionnel unique et la conclusion devient un message direct, percutant. On ne coupe pas, on réinvente. En 10 secondes, on n'a pas le temps pour les mots. Chaque image, chaque pixel doit raconter quelque chose. La source insiste beaucoup là-dessus. Il faut mettre l'accent sur les textures, utiliser des gestes symboliques très forts. En gros, il faut laisser le visuel parler. C'est l'image qui devient le langage principal. Maintenant, prenons juste une seconde pour prendre un peu de recul. Parce que cette compétence, savoir distiller une histoire, ce n'est pas juste une astuce de montage vidéo, c'est bien plus profond. C'est une réponse à une évolution majeure de notre façon de communiquer. Et voilà la phrase à retenir. On vit dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Dans ce monde-là, la monnaie la plus précieuse, c'est l'attention des gens. Et sa valeur ne se mesure plus en minutes passées sur un contenu, mais en moments, en purs moments d'impact. Allez, pour conclure, une dernière petite réflexion pour la route. Comment est-ce qu'on peut s'approprier ces idées? La question qu'on peut se poser, c'est « Si on n'avait que 10 secondes, quelle serait l'histoire la plus essentielle à raconter? Celle qui compte vraiment au fond ?» C'est une bonne question pour réfléchir à ce qui est vraiment important.